Le congrès HLM est incontestablement l'occasion rêvée de proposer des nouveautés et c'est ce que les bailleurs de Rhône-Alpes ont voulu faire en proposant à l'USH, l'instance organisatrice de cet événement annuel et itinérant, l'idée d'un village de l'innovation sociale et solidaire. Soyons à l'écoute du besoin de chacun pour y répondre et faire que les gens soient peut-être un peu plus heureux, peut-être un peu plus optimistes, peut-être un peu plus conquérants, y compris si c'est pour nous contester. Un mot sur la qualité et sur la gestion, la qualité des infrastructures, la qualité des ouvrages et puis la gestion locative. C'est des points qui me tiennent à cœur, que nous avons évoqués ce matin. Et je sais qu'il est nécessaire que chacun puisse s'imprégner et proposer, discuter sur ces thèmes-là, parce que ce n'est pas simplement le président de l'USH ou la ministre du Logement que je suis qui pourront apporter toutes les réponses pertinentes et de terrain à ces questionnements. Et votre rôle est également de nous transmettre et de faire émerger des projets, des propositions, parce que c'est de cette réflexion collective que pourront naître des réponses appropriées. On a beaucoup d'actions en interbailleur, beaucoup d'actions avec des associations qui œuvrent sur le territoire et on voulait démontrer qu'on était une force d'innovation forte. On a effectivement le village qui ressemble à un village avec sa place, avec ses maisons. Je vois que les gens commencent à circuler de maison en maison, s'arrêtent et discutent entre eux sur la place du village avec des thèmes qui engagent tous les organismes. Donc c'est une vraie réussite. Quand on voit le mouvement que ça crée, la fréquentation, l'intérêt que les congressistes et pas seulement les Rhône-Alpins portent à ce village, on est effectivement, c'est plutôt au-delà de nos espérances. Je crois qu'il y a quand même la rencontre de plusieurs facteurs et plusieurs éléments. Ça fait longtemps que le mouvement réfléchit sur la question des services à la personne et qu'on tourne autour de jusqu'où on va, quand est-ce qu'on s'arrête, etc. Ça fait longtemps, alors moi je suis un office, mais que la famille des ESH a aussi réfléchi avec son fonds de l'innovation sociale à essayer de valoriser ces expériences. Et puis le troisième, c'est la rencontre plutôt d'une communauté de points de vue avec des directeurs d'organismes. Il y a Corinne à côté de moi, il y avait Patrice Tillet cité tout à l'heure. Et puis un soir, on s'est dit qu'il faudrait vraiment qu'on mette en avant toute la richesse de ce que font nos organismes en matière d'innovation sociale. Ce qui est important pour nous dans les organismes, c'est que nos collaborateurs à tout niveau se sont mobilisés. Ils ont une vitrine, ils ont pu démontrer leur force d'innovation et cette illustration, ça les a engagés. Ça fait plus de 6 mois qu'ils travaillent avec des collègues, d'autres bailleurs, avec les associations pour réussir ce village. Donc ils sont engagés et là ils sont mobilisés, ils sont à fond. Il faut que je vous fasse une confidence. Il ne faut pas que ça sorte d'ici. Tout a commencé à Lille lors du congrès autour d'un verre de bière. Lors du congrès donc 2013. Et donc je voudrais rendre hommage quand même aux 3 buveurs de bière. Patrice Tillet, DG d'Aliad Habitat, Cédric Van Stevendal, DG de Est Métropole Habitat et Corinne Aubin-Vasselin, directrice générale de Chambéry Alpes Habitat, parce que c'est eux qui ont eu l'idée, donc autour d'un verre. Ils ont eu l'idée du village, l'ARA s'en est emparée, l'USH l'a adopté, les bailleurs de Rhône-Alpes y ont travaillé sans relâche pendant plusieurs mois et nous voici en train de l'inaugurer. Enfin, c'est assez émouvant parce qu'entre un truc autour d'une bière et puis ce stand pour l'association régionale, ces maisons, on est sur quelque chose finalement d'assez épuré dans lequel on ne cherche pas à valoriser un organisme plutôt qu'un autre, mais plutôt la dimension collective de notre action professionnelle. Voilà, donc c'est juste la grande classe, quoi. Et bravo aux équipes de l'ARA parce que voilà, nous on a des intuitions et puis ensuite il faut travailler au quotidien et là on est plutôt vraiment extrêmement et agréablement surpris. On a des idées, que c'est bien de pouvoir les valoriser et donc ça a créé une grosse motivation dans nos équipes et je crois qu'aussi ça a créé beaucoup d'émulation entre organismes, ça contribue vraiment au développement du réseau. Je crois que c'est ce qui caractérise les organismes de Rhône-Alpes et le travail de l'association régionale, c'est vraiment cette animation de réseau. Voilà, il y a un vrai réseau qui se crée autour de cette thématique de l'innovation sociale et solidaire. Et pour moi, c'est porteur de beaucoup d'espoir pour nos organismes. Je parlais ce matin des valeurs républicaines, de l'exigence de solidarité, de la nécessité de créer de la cohésion, de la mixité, du lien social. Et à travers ces expériences, à travers ce lieu présent à ce congrès, mais plus généralement par rapport à tout le travail qui est
menées régulièrement sur ce territoire, on permet de concrétiser justement ce lien social, ce tissu, ce vivre ensemble. Et cela est une priorité, vous le savez, quand on assiste à un certain délitement de la conscience et de la conviction publique. Bien sûr, nous devons collectivement réagir et à travers ce village aujourd'hui, vous permettez de concrétiser, de montrer cela. C'est une formule qui est particulièrement dynamique, puis alors qui a en plus, la particularité de montrer qu'en fait les échanges, elles ne vont pas seulement dans le sens qu'on pensait, mais dans les deux sens. Les intervieweurs et les interviewés s'enrichissent mutuellement. Et je crois que c'est une dimension qu'on n'avait pas imaginée, c'est plutôt super intéressant. Les bonnes petites idées, elles sont très speed justement, et il faut quelques minutes pour se comprendre. Avec un format comme celui-ci, et on parlait de caractère innovant, pour le coup la barre est assez haute pour la région Rhône-Alpes. Ça montre bien l'investissement de l'ensemble des collaborateurs, des organismes, mais aussi des partenaires, où on a eu de bons retours. Donc c'est un format peut-être à retenir, et qui sait, ça donnera peut-être des idées pour des prochains congrès. Pour tout le monde, la bonne surprise, c'est que les gens soient là. Et du coup, je pense que ce qui a bien fonctionné, c'est tout le travail un peu collectif autour. Parce que du coup, c'est tous les organismes qui ont contribué, un peu tous les métiers, tous les départements. Et il y a eu un bon brassage. C'est le résultat aussi de l'investissement de tous les organismes. Et là, moi, je voudrais les remercier parce qu'on n'aurait pas pu réussir ça sans eux. Et puis, avoir une équipe punchy comme celle qu'on a, c'est ça qui fait la recette du système, quoi. Tout le monde n'a pas compté ni son temps, ni son imagination, ni son énergie pour pouvoir arriver à ce résultat collectivement. C'est un modèle pour la suite.